Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet sérieux mais important, les 6 péchés sexuels les plus terrifiants de la Bible que Dieu condamne. La Bible regorge de récits et d'enseignements sur la moralité sexuelle, et dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces histoires pour comprendre ce que Dieu nous enseigne sur ces comportements. Que vous soyez croyant ou simplement curieux de découvrir la perspective biblique, cette vidéo vous offrira des réflexions profondes sur l'importance de la pureté et de la moralité dans notre vie quotidienne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les enseignements bibliques. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Installez-vous confortablement, et commençons cette exploration ensemble. Péché numéro 6, la masturbation. La masturbation, un acte intime et personnel, est souvent entouré de tabous et de jugements. Elle consiste en une stimulation sexuelle auto-infligée dans le but d'atteindre l'orgasme. Ce sujet, bien que naturel, est encore aujourd'hui source de nombreuses questions et interrogations, notamment sur le plan moral et religieux. La Bible nous appelle à être des intendants fidèles de notre corps et de notre esprit, en les traitant comme des temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. Être un bon intendant signifie vivre selon la volonté de Dieu, en cherchant à honorer et glorifier notre Créateur dans toutes nos actions. Cela inclut une gestion respectueuse et sainte de notre sexualité, en accord avec le dessein divin. Les Écritures condamnent l'immoralité sexuelle, un terme englobant toute pratique sexuelle en dehors du mariage hétérosexuel. Le mot grec pour immoralité sexuelle, porneia, est à l'origine du mot moderne pornographie, soulignant ainsi la gravité de la perversion de l'intention originelle de Dieu pour la sexualité. Les Écritures nous avertissent que ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle risquent de s'éloigner du royaume de Dieu. Galates 5 versets 19 à 21. Les passages bibliques abondent en exhortation à éviter l'immoralité sexuelle et à vivre une vie de pureté et de sainteté. 1 Pierre 2 verset 11, abstenez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Hébreux 13 verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. 1 Corinthiens 10 verset 8, ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, et il en tomba 23 000 en un seul jour. Dieu appelle les croyants à une vie de pureté, et cela inclut une saine gestion de notre sexualité dans le cadre du mariage. Le sexe, selon le plan divin, est un don précieux réservé à l'union entre un mari et sa femme. Genèse 2 verset 24, où chacun se donne à l'autre dans l'amour et le respect mutuel. 1 Corinthiens 7 versets 3 à 5. La masturbation, souvent associée à des pensées ou des désirs impurs, est une pratique qui détourne le dessein de Dieu pour la sexualité. Elle est considérée comme un acte égoïste, focalisé sur l'autosatisfaction plutôt que sur le don de soi à un partenaire dans le cadre du mariage. Ce comportement peut non seulement nuire à la relation conjugale en privant le conjoint de son droit légitime à l'intimité, mais aussi engendrer des habitudes qui altèrent le désir d'une relation authentique et saine, surtout pour les célibataires. L'Écriture nous appelle à la maîtrise de soi et à garder notre corps dans l'honneur, comme un acte d'adoration envers Dieu. 1 Pierre 4 versets 1 à 5. En cultivant une vie de pureté et de discipline, nous témoignons de notre engagement envers la volonté de Dieu et honorons le don de notre sexualité selon ses desseins parfaits. Péché numéro 5, la prostitution. La prostitution, souvent qualifiée de plus vieux métier du monde, est reconnue dans la Bible comme une pratique immorale. Ce comportement est condamné en raison de ses effets néfastes sur les individus et les sociétés. Les Écritures soulignent les conséquences destructrices de la prostitution, tout en offrant un message d'espoir et de rédemption pour ceux qui cherchent à changer leur vie. La Bible traite la prostitution avec sévérité, la qualifiant d'immorale et de destructrice. Dans Proverbes 23 versets 27 à 28, il est écrit, en effet, la prostituée est une fosse profonde, et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. Ce passage décrit la prostitution comme une trahison conduisant à l'infidélité et à la perdition. Le texte montre que la prostitution est perçue comme une menace pour la fidélité et l'intégrité des relations humaines. De plus, Proverbes 5 versets 3 à 5 met en garde contre les séductions de la prostituée. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Ce passage avertit que, malgré les apparences séduisantes, les relations avec les prostituées mènent finalement à la destruction spirituelle et physique. La Bible enseigne que la prostitution a des effets dévastateurs sur les individus et les familles, et qu'elle conduit à une mort spirituelle.
Les croyants sont appelés à préserver leur pureté et à utiliser leur corps pour la gloire de Dieu. Romains 6 verset 13 exhorte, « Présentez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » De même, 1 Corinthiens 6 verset 13 affirme, « Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Ces versets soulignent l'importance de respecter la pureté du corps comme temple du Saint-Esprit. Bien que la prostitution soit condamnée dans la Bible, il existe un message puissant de rédemption pour ceux qui se repentent. Josué 2 chapitre 1 et 6 versets 17 à 25 raconte l'histoire de Rahab, une prostituée qui, malgré son passé, a été utilisée par Dieu pour accomplir ses desseins. Rahab et sa famille ont été sauvés grâce à sa foi et son obéissance. Ce récit montre que même ceux ayant un passé marqué par la prostitution peuvent trouver grâce auprès de Dieu. Dans le Nouveau Testament, une femme pécheresse montre sa repentance en pleurant aux pieds de Jésus et en les oignant d'un parfum précieux. Luc 7 versets 36 à 50. Jésus accepte son geste d'amour et lui accorde le pardon, la réintégrant dans la communauté divine. Ce geste symbolise la capacité de Dieu à transformer et à réhabiliter ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. La Bible promet une transformation complète à ceux qui se repentent et se tournent vers Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 17 affirme, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette promesse assure que même ceux ayant vécu dans le péché, comme la prostitution, peuvent être renouvelés et recevoir une nouvelle vie en Christ. Péché numéro 4, la fornication. La fornication se réfère aux relations sexuelles en dehors du mariage et englobe divers comportements sexuels jugés immoraux par la Bible. Contrairement à l'adultère, qui implique des relations extra-conjugales avec une personne mariée, la fornication inclut également les actes sexuels entre personnes non mariées. La Bible considère la fornication comme une infraction morale et spirituelle grave, souvent qualifiée d'impudicité, un terme général pour désigner l'immoralité sexuelle. Le Nouveau Testament condamne fermement la fornication, associant cette pratique à la corruption du corps et de l'esprit. Par exemple, 1 Corinthiens 6 verset 18 exhorte les croyants à fuir l'impudicité et souligne que, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce passage souligne la gravité de la fornication, qui est vue non seulement comme une transgression morale, mais aussi comme une atteinte à la sanctité du corps, considérée comme le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. Selon la perspective chrétienne, le corps humain n'appartient pas à l'individu mais à Dieu, et doit donc être traité avec respect et honneur. La fornication, dans la pensée chrétienne, est plus qu'un simple acte physique, elle a des implications profondes pour la relation d'une personne avec Dieu et avec les autres. Elle est souvent associée à d'autres comportements immoraux tels que la débauche, l'impureté et la convoitise, qui sont également condamnés dans les Écritures. Les croyants sont appelés à vivre une vie de pureté et de sainteté, en se conformant aux commandements divins et en évitant les pièges du péché sexuel. Le péché de la fornication peut entraîner des conséquences émotionnelles et psychologiques, telles que la culpabilité, la honte et une perte d'estime de soi. Il peut également perturber les relations futures, en particulier celles basées sur la confiance et l'engagement, comme le mariage. En engageant des relations sexuelles en dehors du mariage, les individus risquent de banaliser l'intimité sexuelle, ce qui peut conduire à des relations superficielles et à une vision déformée de l'amour et de l'engagement. La Bible appelle les croyants à rechercher la pureté et à éviter toute forme d'impudicité. Cela dépasse la simple moralité pour inclure le respect de soi et d'autrui. En vivant selon les principes bibliques, les individus sont encouragés à préserver leur corps et leur esprit, à honorer Dieu dans toutes leurs actions, et à se préparer à une relation conjugale fondée sur l'amour, la fidélité et le respect mutuel. La fornication est considérée comme un péché grave dans la Bible, avec des répercussions spirituelles, morales et émotionnelles. Les croyants sont exhortés à fuir l'impudicité et à vivre une vie de pureté, alignant leur comportement sur les enseignements de l'Écriture et honorant Dieu dans leur corps et leur esprit. Péché numéro 3, l'inceste. L'inceste, défini comme des relations sexuelles entre parents proches, est strictement interdit dans la Bible. Cette interdiction est ancrée dans une série de lois morales et rituelles destinées à préserver la pureté et la sainteté de la communauté. Les relations incestueuses sont perçues non seulement comme une violation des normes morales, mais aussi comme une profanation de l'ordre familial et social établi par Dieu. Le Lévitique 18 versets 6 à 18 est explicite sur les relations incestueuses interdites, fournissant un cadre législatif clair. Parmi les relations prohibées, on trouve les parents directs, par exemple, un père avec sa fille ou une mère avec son fils.
Les frères et sœurs, y compris les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. Les oncles et tantes, les relations avec un oncle ou une tante, ainsi que les relations avec leurs enfants, cousins et cousines. Les beaux-parents et les belles-filles, toute relation avec les beaux-parents, les belles-filles ou les gendres. Ces interdictions sont décrites comme une confusion et une abomination devant Dieu, terme qui reflète l'idée que l'inceste perturbe les distinctions naturelles et morales établies par Dieu pour la société humaine. Protection de la famille, l'inceste détruit la structure familiale en brouillant les rôles et les relations, ce qui peut mener à des dynamiques de pouvoir abusives et à des traumatismes émotionnels et psychologiques. La famille est le fondement de la société, et toute atteinte à son intégrité est une menace pour l'ordre social. Sanctification des relations, la Bible insiste sur la sanctification des relations humaines, en particulier celles qui concernent la sexualité. En interdisant l'inceste, les Écritures visent à préserver la pureté des relations familiales et à éviter la souillure morale. Répercussions spirituelles, l'inceste est vu comme une transgression grave qui souille non seulement les individus impliqués, mais aussi la communauté dans son ensemble. Il est souvent associé à des pratiques païennes et idolâtres que la Bible condamne fermement. Les lois contre l'inceste protègent la communauté de la corruption morale et spirituelle. Dans l'Ancien Testament, les sanctions pour les actes incestueux étaient souvent sévères, allant de l'exclusion de la communauté à la peine de mort, selon la gravité du crime et les lois en vigueur à l'époque. Ces sanctions illustrent la gravité de l'acte et l'importance de préserver la pureté et l'ordre moral au sein du peuple de Dieu. L'inceste, selon la perspective biblique, est un péché majeur qui porte atteinte à la structure même de la famille et de la société. En interdisant les relations incestueuses, la Bible cherche à protéger les individus, à sanctifier les relations humaines, et à maintenir l'ordre moral et spirituel. Ces interdictions reflètent la vision divine d'une société ordonnée et pure, où les relations sont respectueuses et conformes aux lois divines. Les croyants sont ainsi appelés à honorer ces lois et à préserver la sainteté de leurs relations familiales. Péché numéro 2, l'homosexualité. L'homosexualité, définie comme une relation sexuelle entre personnes de même sexe, est considérée dans la Bible comme un péché car elle s'oppose à l'ordre établi par Dieu pour les relations humaines et la sexualité. Dans Lévitique 18 verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme ». C'est une abomination. Cette interdiction est reprise dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul, dans Romains 1 verset 26 à 27, décrit les relations homosexuelles comme contraires à la nature et conséquence du rejet de Dieu par l'humanité. Selon la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme pour être complémentaires dans le cadre du mariage, une union sacrée qui reflète l'image de Dieu et son intention pour la procréation et l'harmonie familiale. Dieu condamne l'homosexualité parce qu'elle dévie de son dessein initial pour la sexualité humaine, qui est de se vivre dans une relation hétérosexuelle et monogame. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10 avertit que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu, incluant explicitement les homosexuels parmi d'autres pécheurs. Cette condamnation repose sur la conviction que les relations homosexuelles ne peuvent pas accomplir le plan divin de complémentarité et de procréation inscrite dans la nature humaine. Cependant, il est crucial de noter que la Bible offre un message de rédemption et de transformation pour tous les pécheurs. 1 Corinthiens versets 6 à 11 rappelle que certains membres de l'église de Corinthe avaient autrefois pratiqué de tels péchés, mais qu'ils ont été purifiés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cela souligne l'espoir et la possibilité de changement et de pardon pour ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur repentant. Ce message de rédemption est central dans la foi chrétienne. Il affirme que, peu importe les péchés passés, il existe une voie de pardon et de transformation par la grâce de Dieu. La Bible enseigne que chaque individu est appelé à se repentir et à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, trouvant ainsi une véritable liberté et plénitude dans une relation restaurée avec le Créateur. Péché numéro 1, l'adultère. L'adultère, défini comme l'acte d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint légitime, est une infraction grave contre les principes de l'alliance matrimoniale selon la Bible. Cette trahison est sévèrement condamnée dans les Écritures, car elle va à l'encontre des valeurs de fidélité, d'intégrité et de respect qui devraient caractériser le mariage. Le mariage est perçu comme une union sacrée et exclusive, destinée à être une représentation de l'amour et de la fidélité de Dieu. Exode 20 verset 14 énonce clairement l'interdiction de l'adultère dans les 10 commandements, « Tu ne commettras point d'adultère ». Cette interdiction souligne l'importance de la fidélité conjugale et reflète la volonté divine de protéger l'institution du mariage. Le commandement de ne pas commettre d'adultère est un rappel de l'engagement exclusif et du respect mutuel qui doivent prévaloir dans une relation matrimoniale.
Matthieu 5 versets 27 à 28 élargit cette interdiction en abordant les pensées et les désirs. Jésus enseigne, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cette déclaration révèle que l'adultère ne se limite pas à l'acte physique, mais inclut également les intentions et les pensées. Jésus met l'accent sur la pureté du cœur, soulignant que le désir de convoiter quelqu'un d'autre que son conjoint est déjà une violation de la fidélité conjugale. L'adultère est considéré comme une offense grave non seulement parce qu'il brise la confiance et l'engagement dans le mariage, mais aussi parce qu'il a des conséquences spirituelles et sociales profondes. Dans la société biblique, l'adultère était puni sévèrement, souvent par la peine de mort. Cette rigueur illustre la gravité avec laquelle cette transgression était perçue et vise à dissuader ce comportement destructeur. Les conséquences de l'adultère vont au-delà des sanctions juridiques ou sociales, elles incluent également des répercussions émotionnelles et spirituelles. L'adultère peut causer des blessures profondes, de la douleur et de la division au sein des familles. Il érode la confiance et peut mener à des sentiments de trahison, de honte et de culpabilité. Sur le plan spirituel, l'adultère est considéré comme un péché qui éloigne les individus de Dieu, compromettant leur relation avec lui et avec leur communauté de foi. L'enseignement de Jésus sur l'adultère va au-delà de la simple condamnation, il appelle à une transformation intérieure et à un renouvellement du cœur. En soulignant l'importance des pensées et des intentions, Jésus invite ses disciples à vivre une vie de pureté et d'intégrité, non seulement dans leurs actions mais aussi dans leurs désirs. Cependant, la Bible offre également un message de grâce et de pardon pour ceux qui se repentent de leurs péchés, y compris l'adultère. L'histoire de la femme adultère en Jean 8 versets 1 à 11 est un exemple poignant de la miséricorde de Jésus. Lorsque les pharisiens amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère pour la condamner, Jésus répond, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Tous, se sentant coupables, s'en vont un à un. Jésus, restant seul avec la femme, lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et ne pêche plus. » Ce récit illustre la compassion de Jésus et sa volonté de pardonner, tout en encourageant une vie nouvelle et transformée. Le mariage est présenté dans la Bible comme une institution sacrée, destinée à refléter l'amour et la fidélité de Dieu envers son peuple. La fidélité conjugale est donc non seulement un devoir moral, mais aussi une manifestation de l'engagement spirituel. En respectant l'alliance matrimoniale, les époux honorent non seulement leur partenaire mais aussi Dieu, qui est le témoin de leur engagement. En conclusion, l'adultère est sévèrement condamné dans la Bible comme une trahison de l'alliance matrimoniale et un péché grave. Les Écritures appellent les croyants à vivre une vie de fidélité et de pureté, non seulement dans leurs actions, mais aussi dans leurs pensées. Toutefois, la Bible offre également un message de grâce et de pardon pour ceux qui se repentent, soulignant l'importance du renouvellement du cœur et de la transformation de la vie. Pour conclure cette vidéo sur les 6 péchés sexuels les plus terrifiants de la Bible que Dieu condamne, nous avons exploré des récits et des enseignements bibliques qui soulignent l'importance de la pureté sexuelle. Ces histoires ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des appels à la repentance et à la transformation. La Bible montre que, malgré la gravité de ces péchés, la grâce et le pardon de Dieu sont accessibles à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Que ces enseignements nous rappellent la valeur de vivre selon les principes divins et l'espoir de rédemption qu'offre la foi en Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et éducatif. À bientôt.